Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film que je n'imaginais pas voir du moins en cette fin d'année. L'un des plus grands accidents industriels cinématographiques français de ces dernières années, très probablement. Le fameux, parce que beaucoup de gens en ont parlé sans l'avoir vu, Papa Mobile, réalisé par Sylvain Estibal, son deuxième long métrage. Il avait fait Le Cochon de Gaza, qui visiblement était aussi très osé en termes de dérision sur un sujet très grave. Et dans le rôle principal, nous retrouvons Cadmerade en double exemplaire. Il joue donc le pape et son sosie. Et donc forcément, vous avez eu vent, je pense, de cette catastrophe absolue, puisqu'il a été distribué dans pratiquement aucune salle, renié par sa production, même si ensuite pas mal de gens, par curiosité maladive, l'ont tenté. Donc là où quelques écrans osaient le projeter. Et il est disponible enfin en VOD. Donc possible maintenant de le rattraper et j'ai voulu en fait tester un peu l'idée. Qu'est-ce qui se cache derrière ce film? Pourquoi est-il aussi méprisé dans son côté très burlesque, l'histoire d'un faux pape qui est enlevé par un cartel mexicain lors d'une tournée en Papa Mobile, puisque le vrai pape n'a pas voulu prendre ce risque-là, et il fallait quand même, on va dire, satisfaire des financiers, vu que l'église est en faillite, c'est un petit peu l'idée là au Vatican. Il s'avère que donc celle qui donne de l'argent est une commandante au féminin, qui s'appelle Françoise, et qui est jouée par Myriam Tekaya, et qui donc est pas contente de plein de trucs parce qu'elle n'arrive plus à payer avec sa carte bancaire, elle n'est plus arrosée par l'argent catholique évidemment, et donc par vengeance elle pense enlever le pape, mais en fait ce n'est pas le pape, c'est son sosie, et donc évidemment derrière il va se passer des trucs complètement ahurissants pour un film qui n'arrive pas à trouver son ton, et je peux comprendre en fait pourquoi les producteurs n'ont pas osé le sortir. Parce qu'il y a l'idée derrière, dans le décalage absolu. Mais je trouve que finalement, l'œuvre se veut presque trop sage dans son côté nanardesque et n'arrive pas à atteindre, on va dire, l'aura potentielle d'un nanar, de genre de film qu'on peut aimer et tout, parce que rien ne va, mais en fait c'est volontaire. Je trouve que c'est trop sérieux sur certains instants, que ça ménage la chèvre et le chou, là où ça aurait pu être encore plus frontal. Alors évidemment, il y a de l'humour noir autour du cartel, autour de ce crocodile prénommé Marguerite qui bouffe et on a plein de corps démembrés. Bon, oui, mais c'est de la pantalonnade. Et après, dans la tentative scénaristique du machin et des choses, des retournements ou autres, ça ne fonctionne pas super bien. Parce que Cadmerade, on sent qu'il aime le projet sur le papier, mais par ses interprétations, il ne sait pas trop sur quel pied danser, et du coup, sosie ou pape, peu importe, à certains moments, c'est très timoré. Quand bien même, il y a des scènes qui sont plutôt bien faites et réalisées avec minutie d'ailleurs dans certaines idées, mais le problème c'est que on se retrouve avec une collection de scénettes, et au final, il faut le dire, rien ne va dans le montage final. Alors, je ne sais pas à quel point il a été déjà charcuté au préalable, parce que, voilà, il y avait de l'idée, tout ça, la production est passée par là, et qu'est-ce qu'ils ont dû faire comme concession pour au final sortir quelque chose qui n'est pas vraiment sorti. Peut-être que l'ensemble faisait 1h45 ou avec une autre idée narrative et tout, mais que derrière, non, c'est un foirage complet. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ne va d'autant plus pas ici, c'est la voix off d'un garde suisse, qui, je vous le dis d'emblée, ne sert à rien. On sent le rajout par-dessus pour essayer de recoller les morceaux de quelque chose qui demandait justement à être déstructuré à fond. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Est-ce que c'est d'ailleurs le réalisateur scénariste ou sa co-scénariste, qui est d'ailleurs Myriam Tekaya, l'actrice principale, est-ce que cette idée vient d'eux? Je ne sais pas, mais ça sent le truc qui est, on va dire, cache-misère. Mais alors, ça n'a absolument pas le moindre intérêt, et ça alourdit le truc, d'ailleurs avec une voix très neutre. Bon. Mais pourtant, il y avait de l'idée derrière, de détournement aussi de certains codes. Notamment vers la fin, ça part vers une sorte d'espionnage thriller. Enfin, il y a cette idée que le film un peu de gangster, il y a plein de... Mais en fait, ça va jamais au bout du truc. Et même dans la parodie, je trouve ça trop soft. Et ça manque de rythme, surtout. C'est qu'à certains instants, tu sens que ça se pose, ça veut réfléchir sur on ne sait pas trop quoi, mais en fait, on perd le fil. Alors par contre, thématiquement, il y a des choses intéressantes. Bon, l'idée du sosie, ça a été déjà fait et refait, peu importe. Mais cette critique assez acerbe de l'église catholique en faillite, soi-disant, et qui veut, à un moment même, se restructurer en mode macronisto-capitaliste avec du business plan. Bon, ces scènes-là, un peu de marketeux. Bon, ça m'a fait pas mal rire, et j'étais là en train de... Ah tiens, ouais. Finalement, pris à part certaines
scénettes fonctionnent super bien, quoi, mais ça ne fait pas un film. Et donc, ce collage bout à bout fait que par moments on s'ennuie, par moments on va quand même rire ou se dire waouh, what the fuck, oui, mais sur son ensemble, non, c'est un fiasco, Papa Mobile. Et c'est pas dans l'intention de base que je vais critiquer le film négativement. Je pense qu'il y avait une bonne idée de la part du duo donc créateur, mais c'est dans l'ensemble que ça n'a pas réussi à fonctionner. Peut-être qu'ils avaient peur d'aller trop loin, peut-être que la production a mis le holà, même avant donc de décider que ça ne sortirait pas ou très peu, sortie technique on appelle, hein. Mais c'est dommage, parce que c'est quelque chose de sabordé là. Je pense que sur le projet de base, et Cadmerade s'y est attaché, c'est pas pour rien aussi je pense, il y avait vraiment une vraie intention. Mais après même, je crois que pendant la production même, au niveau budget, ça a été très réduit. Bref, celles et ceux qui ont pris en main la production de l'ensemble n'y ont pas cru très vite. À ce moment-là, autant ne pas faire le film, laisser les droits à d'autres personnes et laisser la possibilité aux créateurs de refaire ça autrement quelques années après. C'est presque dommage, en fait, que ça ait vu le jour sous ces conditions-là. Donc, quand même, hein, si vous voulez tenter le coup, Papa Mobile, c'est quand même une sorte d'ovni, comme on dit, oui. Mais là où on aurait imaginé que ça pourrait être beaucoup plus poussé, au final, on se retrouve avec quelque chose qui a du mal à trouver vraiment sa place. Et on comprend pourquoi c'est quelque chose qui a totalement été blacklisté, on peut le dire, et qui, même dans son produit final, ne peut pas fonctionner, que ce soit, sérieusement, certainement pas, mais même sur le côté du décalage. C'est dommage. Peut-être qu'un jour, on aura droit à une Director's Cut avec l'intention de base, mais j'en doute, hein, bien sûr. C'est presque fascinant, hein, ce genre d'accident-là. C'est pour ça que je voulais le mettre en avant, quand bien même, évidemment, ce soit pas bon, tout simplement, mais je ne blâme ici personne. Je pense que c'est dans l'ensemble du produit, dans la marketisation du truc, que, on va dire, le projet a été aspiré et que la création s'en est retrouvée plutôt dénaturée par rapport donc à cette vision qu'il y avait probablement dans le premier jet, dans la pré-production de l'ensemble. Mais c'est comme ça arrive. C'est toujours quand même amusant de constater parfois certains dégâts. N'hésitez pas à dire en commentaire, alors si vous l'avez vu en salle, si vous faites partie, je sais pas moi, des 400 personnes, je dis au hasard, hein, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, qui ont pu le voir sur grand écran, ou celles et ceux qui ont pu le rattraper comme moi là ces derniers jours, allez, ça peut être intéressant d'ouvrir un débat sur cela. Moi je connais au moins une personne qui a beaucoup aimé, premier degré. Alors je ne sais pas si c'est dans l'intention d'un décalage, dans le décalage, qui peut-être ça peut fonctionner dans une idée de décalage, de parodie qui va pas assez loin, de la parodie, du pastiche, de autre tout, de trucs qui montrent que ça ne fonctionne pas, mais que peut-être ça peut fonctionner. Il y a des films comme ça, hein. On peut penser à The Room, hein, peut-être, dans cette idée, mais je l'ai jamais vu, il faudra que je le voie, hein, ce phénomène de Tommy Wiseau. Mais est-ce qu'on a le The Room à la française ici? J'en doute quand même, c'est pas tout à fait la même chose, je pense. Mais à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.